Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve aujourd'hui pour la vidéo de vos coloriages pour le défi du mois d'août qui était les robes de l'eau, et je vous avais donc demandé de me colorier de l'eau sans utiliser de bleu. Alors moi là je tourne en avance, on est le 7 septembre, donc j'ai pas encore reçu je pense toutes les participations, j'ai toujours quelques participations de dernière minute, et moi-même j'ai pas encore terminé mon colo. Moi je me suis servi d'une page que j'ai choisie pour le challenge des saisons de Panoramimix. À la base je voulais faire une double page sous l'eau mais j'aurais pas le temps, donc j'ai pris un plus petit colo dans mon livre de Lulu Maillot, et voilà, je suis pas sûre que j'aurai le temps de le terminer pour le 10, donc peut-être que vous le verrez, peut-être pas. Dans tous les cas ça ne change rien. Je vais vous laisser avec le petit diapo et je vous retrouve tout de suite pour vous annoncer le thème du mois de septembre. Voilà, j'espère que le petit diapo vous a plu. Moi j'ai adoré recevoir vos participations comme d'habitude. Et je trouve que c'est vraiment super beau, de l'eau qui change un peu de l'ordinaire, qui est pas bleue. Alors l'eau bleue c'est magnifique, hein, mais je trouve que de l'avoir dans des teintes différentes, ça change l'ambiance et je sais pas, ça fait un peu de renouveau. Moi je trouve ça vraiment super beau en fait. Donc voilà, merci à toutes pour vos participations. On va passer maintenant à l'annonce du thème du mois de septembre. Alors j'ai longtemps hésité pour ce mois de septembre, mais finalement je vous propose quand même le défi palette de couleurs. J'ai hésité pourquoi, vous vous doutez bien, hein, parce que le thème d'août c'était aussi un challenge couleur, même si c'est pas vraiment une palette de couleurs, mais j'avais peur que ça fasse un peu doublon. Bon, finalement je me suis dit c'est pas grave, propose-les quand même, sinon je les aurais proposés vraiment dans un moment, donc j'ai préféré vous les proposer quand même maintenant. Je fais que me répéter, pardon. et voilà, j'espère que ce sera pas trop répétitif pour vous. Du coup, je vais faire comme la dernière fois, je vais vous piocher deux palettes, donc une dans la Color Cube numéro 1 et une dans la Color Cube numéro 2. Je ferai ça à chaque fois, comme ça, il n'y en a pas une seule qui est imposée et ça vous laisse quand même un petit peu de choix. Et on va commencer tout de suite. Allez, c'est parti, j'ouvre les petites cubes. Hop. Et cette fois-ci, on va piocher. La dernière fois, je vous avais fait la première et la dernière carte. Là, ça va vraiment être du hasard total. Donc, je vous avoue que j'ai un petit peu hâte. Voilà, c'est parti. Bon, je sais que là, je mélange rien du tout, mais c'est pas grave. C'est la satisfaction de les voir bouger. Hop, je vais prendre celle-ci. Ah, on est sur des couleurs un petit peu automnales, hein, je trouve. Hein.
Ok pour celle-ci. Bon, remarque, ça fait peut-être un petit peu plus Noël. Non, ça va, en vrai. Donc voilà pour la numéro 1. Et pour la numéro 2, hop, je vais y arriver. Oh là, bah, c'est des couleurs très sombres hein, pour le mois de septembre. Voilà, j'espère que vous n'êtes pas déprimés parce que bah, ça va pas vous aider là. Bon, écoutez, c'est le jeu, hein, c'est comme ça, c'est le hasard. C'est pas grave, on est sur deux palettes assez sombres et bah, plutôt de saison, je trouve. Je vais vous les rapprocher, hein, ne vous inquiétez pas. Voilà, je vous les ai mis dans l'ordre où je les ai tirés. Pour ceux qui ne se rappellent pas des numéros des palettes, donc là c'est la 72 dans la Color Cube numéro 1 et là c'est la 460 dans la numéro 2. Si vous n'avez pas envie de vous embêter avec ça, sachez que la première palette que je tire ce sera toujours la numéro 1 et la deuxième palette que je tire ce sera toujours la numéro 2. Voilà, comme ça en plus on reste dans les Color Cube, la 1, la 2. Donc voilà, je ne sais pas si ça va vous faciliter la tâche, mais écoutez, au pire, vous pouvez utiliser les numéros des palettes, c'est comme vous le sentez. Je vous rapproche ça, donc voilà pour la palette numéro 1. Donc les couleurs sont plus pétantes que ça, hein. Je vous les mettrai sur Instagram. Je vous invite au moins pour les défis palettes de couleurs à aller voir les stories à la une du défi, voilà. Et comme ça, vous verrez beaucoup mieux les couleurs, et sinon, si ça peut vous aider... Ici, vous avez les noms. Donc ça vous permet quand même de voir un petit peu quelle couleur c'est à peu près. Donc le dark green, on est sur un vert un petit peu sapin. Le salmon, bah c'est un saumon quoi. Le scarlet, on est sur un rouge, hein. Vraiment un rouge, je dirais pas, c'est un rouge assez vif quand même. Le burgundy, là on est sur un marron, mais c'est pas un marron bois, vous voyez. C'est un marron un petit peu... je sais pas. Je sais pas comment décrire. On dirait une espèce de marron avec des sous-tons un petit peu de violet. Vous voyez. Et le charcoal, c'est un espèce de gris... Ouais, de gris vert. Le dernier, c'est un espèce de gris vert. Voilà. Donc voilà pour la palette numéro 1, la 172. Et pour la 480, la numéro 2, on est sur celle-ci. Il y a beaucoup plus de couleurs hein, pour le coup sur celle-ci. Mais je pense que c'est pas la plus compliquée. Parce que ben, vous voyez l'exemple c'est un chien. Vous pouvez totalement faire un animal. Hein. On est vraiment... que ce soit un chien ou même un ours hein, dans ces teintes-là. Ou même une biche. Ça peut très bien aller aussi. Une biche dans une forêt. Une forêt un peu sombre par exemple. Et là, au niveau des couleurs, pour vous aider, on est sur du platinium en premier. Donc c'est vraiment un gris très clair, un gris froid. Le silver, donc c'est un gris classique, froid également. Le clay, c'est un petit marron assez clair. Le copper, un marron un petit peu plus foncé. Là, on est plus sur de la couleur bois par exemple. Le dark brown et le black. Donc là, c'est du noir. Voilà pour la palette numéro 2. Donc je vais vous montrer un ou deux exemples mais pas plus parce que c'est des palettes de couleurs donc là c'est vraiment au goût de chacun. Vous pouvez faire vraiment tout ce que vous voulez. Vous pouvez choisir une seule palette, vous pouvez choisir les deux, vous pouvez faire plusieurs coloriages pour les deux ou plusieurs coloriages pour une seule palette. C'est vraiment comme vous le sentez. Donc par exemple, vous voyez, vous pouvez faire des pages papier peint comme ça peut être super beau. Vous pouvez aussi faire des portraits, hein, tout à fait, avec des couleurs qui ne sont pas des couleurs peau classiques. Et même, vous pouvez faire une peau métisse hein, avec cette palette-ci, la numéro 2. Pourquoi pas, hein, ça peut être super beau. Hein. Donc voilà, tout ce qui est papier peint, franchement, c'est nickel. Voilà. Hop. Évidemment, vous allez avoir tout ce qui est mandala. Et si vous avez en plus des mandalas de Noël, ça peut très bien le faire. Voilà, vous voyez, même sans parler de Noël, hein, ça peut rendre super bien, hein, franchement. Alors là, moi, je vois un petit peu moins ces couleurs-là. Et peut-être qu'avec ça, ça fera un peu trop foncé. Bon, quoique, remarque, pas spécifiquement. Voilà, donc au niveau des mandalas, rangoli, tout ça, c'est pareil, hein, vous pouvez faire un petit peu ce que vous voulez.
Même au niveau de Disney, hein, vous avez des... Notamment pour cette palette-là, vous pouvez tout à fait faire par exemple Coda, le frère des ours, vous voyez. Bon là, moi j'ai fait un fond qui n'est pas celui de la palette, mais franchement ça passe bien, hein. Vous voyez, au niveau des couleurs, on est vraiment assez proche de Coda, quoi. Hein. Ou de Kina. Bon, Kina, il serait peut-être plus de cette couleur-là, mais en tout cas, ça passe, quoi. Vous pouvez faire du Disney avec Frère des ours. Je sais pas s'il y a d'autres personnages qui seraient peut-être dans ces couleurs-là. Winnie, non. Ah, peut-être Abu. Après, voilà, le reste de la palette, par contre, est très sombre. Hein. Donc, ouais. Mais en tout cas, si vous avez juste un personnage tout simple, ça peut le faire. Hein. Ici aussi, les frères de Rebelle. Bon, eux, ils sont plus vraiment cette couleur-là, la couleur la plus foncée. Mais c'est pas grave, vous pouvez utiliser ces deux marrons-là, par exemple. Désolée pour les voitures. Pour faire le reste, quoi, pour faire le fond. Ça peut être joli aussi. Hein. Voilà pour ça. Simba, ouais, non, c'est un peu trop, c'est trop foncé. Et puis, si vous n'êtes pas puriste, hein, vous pouvez tout à fait modifier les couleurs d'un Disney. Vous pouvez évidemment faire des marque-pages. Par exemple, là, le elfe et lutin. Je pense que ça pourrait correspondre aussi, même avec les deux palettes, pour le coup. Je les mets à côté. Je pense qu'il y a de quoi faire. Hein. Bon, par contre, voilà, pour les peaux des personnages, va falloir trouver une astuce. Hein. Ou faire, voilà, encore une fois, des peaux métisses. Ou même juste, voilà, un petit paysage comme ça, avec des petites maisons. Voilà. Alors les mystères, comme d'habitude, hein, vous savez, je préfère éviter. Parce que voilà, j'ai pas envie qu'il y ait des gens qui soient spoil dans ma vidéo diapo, même s'il y en a qui s'en fichent d'être spoil, mais voilà, moi je préfère éviter. Et pour le Ticket to Dreams, je ne l'ai pas pris pour un exemple précis, mais j'ai envie de feuilleter avec vous pour voir un petit peu si ça peut correspondre. Alors je ne vais pas feuilleter tout le livre, hein, vous inquiétez pas. Hein. Mais vous voyez, ça, cette palette-là, là, pour cette double page, ça peut être super beau. Bon, vous voyez pas la double page, j'ai un peu la flemme de tout cadrer, je vous avoue. Mais ça peut rendre super beau, quoique celle-ci, c'est peut-être pas la plus adaptée. Je crois que celle-ci, elle peut rendre bien aussi. Avec les roses rouges, là, un petit peu. La peau un peu rosée avec cette espèce de marronné violine là pour les ombres. Ça peut être super beau. Ah, ça peut être sympa celui-là par exemple. Je sais qu'il y a un ours dedans. Ouais, voilà. Et je voulais voir ce que ça pourrait rendre. En vrai, moi je trouve que ça le fait. Hein. Bon, après voilà, les feuilles... Ouais, les feuilles, ce sera peut-être un peu plus... Cette palette est pas simple, hein, je trouve. Hein. Mais écoutez, pourquoi pas. Et même, c'est vrai, j'ai pas pensé, mais des champignons. Hein. Notamment les bolets, c'est des champignons qui sont marrons, donc ça peut très bien le faire avec cette palette-là, des champignons. Ouais, voilà. Est-ce qu'il n'y a pas un colo un peu avec des feuilles de houx ou quelque chose comme ça dans celui-ci? Il est beau celui-là. Vous voyez rien. Vous voyez même des pages comme ça. Vous pouvez très bien les faire avec une palette, c'est super simple. Il y a juste à faire le fond. Vous pouvez le faire avec de l'aquarelle ou des effets ou même dessiner des trucs. Et ça, pour le coup, avec des palettes, ça passe tout seul. Hein. Ça peut rendre super bien, quoi. Avec des encres aussi, je sais qu'il y a des encres distress dans des teintes un petit peu marronnées, comme ça peut faire trop beau. Hein. Donc voilà, je vous ai montré plusieurs petites choses que vous pouvez faire avec les palettes de couleurs. Voilà. Amusez-vous, franchement. Le but, c'est pas de vous frustrer non plus. Hein. Donc si les exercices avec les palettes de couleurs, c'est pas quelque chose qui vous met à l'aise ou qui vous fait un peu peur, ne vous forcez pas, quoi. Donc voilà, pour ce défi-là, je sais que vous êtes un petit nombre quand même à apprécier les défis palettes de couleurs. Il y en a qui participaient pour la première fois
la première fois que j'ai proposé ce défi pour une palette de couleurs, moi y compris. C'est facilement, on peut facilement le coupler avec des challenges, parce que voilà, on n'est pas sur un thème précis, à part si vous vous sentez bloqué par des thèmes. Moi je trouve que les palettes de couleurs c'est vraiment un bon exercice pour, déjà pour apprendre l'harmonie des couleurs, mais aussi pour se libérer un petit peu de certains clichés qu'on pourrait avoir, genre cette catégorie il faut que ce soit comme ça, cette couleur il faut que ce soit ça. Voilà, je trouve que les palettes de couleurs ça permet vraiment cette petite liberté, pour ceux qui y arrivent en tout cas. Je sais qu'il y a des gens qui ont beaucoup de mal voilà, à sortir des couleurs traditionnelles, mais bref, voilà pour mon petit blabla. Donc vous avez jusqu'au 10 octobre pour me rendre votre coloriage à l'adresse bulledarc-en-ciel@outlook.com. Dites-moi pour quelle palette vous participez, même si je pense que encore une fois ça va être assez évident. Vous pouvez choisir de les nommer comme vous voulez, hein. Si vous voulez les nommer par leur numéro de base, donc 172 et 460 vous pouvez. Sinon vous pouvez faire palette numéro 1 et palette numéro 2. Je comprendrai dans votre mail. Vous faites comme c'est le plus pratique pour vous. Voilà, moi je vais vous laisser ici, j'ai assez parlé. Je vous fais de gros bisous et je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Bisous!